Nouvelle faille sur les scores exacts. Je suis tombé sur un truc de fou, les gars. T'imagines, tu peux prendre 5 matchs, tu trouves minimum le score exact de 2 matchs. Oui, on parle score exact. Donc, qui est l'option la plus difficile à valider en paris sportif. La faille que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose qui est fou. C'est simple à mettre en place. Devine quoi? Si on est sur les scores exacts et qu'on peut facilement trouver 2 matchs sur 5, imagine ce que tu peux potentiellement gagner si tu te positionnais uniquement sur le nombre de buts. Tout simplement. Bref, on va commencer par te montrer ce que j'ai pu faire avec la faille que je m'apprête à te partager. Tout ce que je vais te montrer, c'est ce que moi j'ai pu faire en termes de score exact. Comme vous le saviez, moi, je montre toujours ce que j'ai pu faire avant que je ne vous partage quelque chose. Donc, tout ce que tu vois là, ce sont des scores exacts. Et toi également, tu peux faire exactement la même chose. Reste bien scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout te dire de manière très simple. Alors, petit problème que j'ai rencontré lorsque j'ai commencé à utiliser cette faille. La première des choses, je l'ai testé sur 3 x 8 stars parce que c'est là-bas que j'ai découvert la faille. Ce que j'ai remarqué, au début, tout fonctionnait bien. Après, le bookmaker a limité la somme totale que j'étais prêt à parier sur chaque coupon. Donc, ça signifie que si je continuais comme ça, mon compte allait certainement se faire bannir tout simplement. Ensuite, je suis venu faire ça sur WinWin. Au début également, tout fonctionnait sans problème. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Vu que la faille, elle consiste à couvrir 2 ou 3 scores exacts d'un match qu'il faut parier obligatoirement, ben ici, j'ai un problème, c'est quoi? Dès que tu mises sur le premier score exact, tu ne peux plus parier sur le reste. Si c'est toi, ça fonctionne, normal, tu fais sur n'importe quel bookmaker, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, dès que je pariais sur le premier match aussitôt, je ne pouvais plus parier sur les autres scores exacts sous prétexte que j'avais déjà un pari en cours sur ce match. Et donc, par mesure de sécurité, on va le faire sur le plus grand bookmaker de toute l'Afrique, ou là où tu peux déposer facilement avec les mobile money, M10, Orange, tout ce que tu veux, ça fonctionne sans problème. Tu as bien compris, OneXBet, c'est là-bas qu'on va faire ça. Si tu as déjà un compte sur OneXBet, il n'y a pas de souci, tu peux rester là-bas. Si tu n'as pas un compte, je te le conseille vivement. Je vais te laisser un lien en description et je vous ai négocié également un bon code promo qui vous donnera un gros bonus lors du premier dépôt, ALVCAP, tout simplement. Bref, donc voilà un peu ce que moi j'ai pu faire. Et là, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Comment fonctionne cette faille? Alors, avec la nouvelle réglementation de YouTube, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous, parieurs, on ne peut plus parier en direct dans une vidéo, comme j'ai souvent tendance à le faire bien avant. Donc, comme vous le savez, lorsque je vous partage une faille, je le teste en live. Donc, si je le fais et que je mise, la vidéo va sauter. Donc, pour éviter cela, je suis obligé de rentrer directement dans le vif du sujet, vous expliquer comment fonctionne cette faille. Mais au moins, vous avez vu ce que j'ai pu faire avec ce que je m'apprête à te partager. Bref, les gars, donc une fois que tu es sur OneXBet, lien en description, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir simplement sur tout comme ceci, tu viens sur eSport et après tu vas aller sur FIFA. Une fois que tu es sur FIFA comme ceci, tu vas aller tout en bas et notre faille concerne tous les jeux FIFA, uniquement les penalties. Donc à partir de FC24 penalty jusqu'en bas, on peut appliquer la faille. Donc tu as des matchs à gogo pour tester cela. Bref, une fois qu'il est là, on va prendre n'importe quel match pour que je t'explique directement comment cela fonctionne. Liverpool contre Barcelone. Une fois que tu prends le match, la première des choses à faire, c'est quoi? On va aller vérifier et rassurer que le score à fort potentiel de ce match sera impair. Pour ça, tu vas scroller tout simplement. Tu vas venir sur Total Pair. Tu regardes bien le oui et le non. Comme tu peux bien voir, le oui est à 2,8 et le non est à 1,36. Donc, comme quoi, le score à fort probable de ce match sera impair tout simplement. Petite parenthèse très importante. On ne prend que le non lorsque la cote elle est située maximum à 1,40 jusqu'à 1,20. J'ai bien dit la cote sur le non, sur le total pair. Donc pour nous, c'est l'option non. Cote maximum 1,40, cote minimum 1,20. On n'ira pas à moins de 1,20 ni à plus de 1,40. J'espère que c'est clair. Donc là, on est à 1,36, on est bon. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Nous, on va venir sur le score exact. Sur le score exact, on a besoin de vérifier nos scores exacts de base. C'est quoi un score exact de base? Pour la fois que je m'apprête à te partager, on va uniquement prendre 2 scores exacts de base. Ça sera soit 3 buts à 2, peu importe pour quelle équipe, et le 3 buts à 4 sur peu importe quelle équipe. Donc vraiment, c'est ça la théorie. Une fois ici, qu'est-ce que tu fais? Pour trouver le score exact de base qui sera impair, tu vas tout simplement prendre le score exact impair sur l'option score exact ayant la plus petite cote, tout simplement. Pour mon cas ici, comme tu peux bien voir, c'est le score exact de 3 buts à 4 avec une cote à 5,79 qui est le score exact impair ayant la plus petite cote.
Petite parenthèse encore, tout ce qui est pair, c'est tout ce qui est divisible par 2. Ça peut être 2, d'accord? Ça peut être, par exemple, 3, tu vois. Donc là où il y a tout ce qui est pair, quoi, divisible par 2. Tout ce qui est impair, c'est tout ce qui n'est pas divisible par 2. Ici, comme tu peux bien voir, c'est 7. Si tu fais 3 plus 4, ça fait 7. C'est impair. Donc j'espère que c'est également, ça passe pour tout le monde. Bref. Pour mon cas ici, c'est 3 buts à 4. Qu'est-ce que tu fais? Sur la base de ce score exact que nous avions trouvé qui est impair et en la plus petite cote, on va faire quelques opérations les plus basiques qui soient. Donc, on va partir sur 3 buts à 4, qui est déjà le premier score exact que nous allons parier. Ensuite, sur la base de ce score exact, qu'est-ce que tu fais? Tu vas soustraire un but sur le score exact de base qui est 3 buts à 4. Ici, pour mon cas, pour Barcelone. D'accord? Ici, donc, tu vas faire moins un but sur 3, moins un but sur 4. Ça va te rester combien? 2 buts à 3 pour Barcelone. D'accord? Là, tu trouves le deuxième score exact à fort potentiel. Toujours sur ce même match. Une fois que ça c'est trouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu viens toujours sur le score exact de base, ici là qui est 3 buts à 4. Tu vas maintenant rajouter un but. C'est-à-dire, ça fera maintenant 4 buts à 5. Tout simplement. Donc 4 à 5 pour Barcelone, tout simplement. Donc tu vas rajouter un but sur notre score exact de base qui est 3 buts à 4. Donc on fait -1, et après on fait +1. Donc on aura au total 2 buts à 3. 3 buts à 4 qui est notre score exact de base et on aura aussi 4 buts à 5 pour Barcelone. Et pour terminer, tu vas venir prendre le score exact pour l'équipe qui joue à domicile de 5 buts à 3. Là, tu ne fais aucune opération, tu prends uniquement ce score exact. Donc au total, tu auras 4 scores à fort potentiel pour ce match de Liverpool contre Barcelone. Donc là, tu trouves ces scores exacts sans problème. Et donc les gars, donc voilà un peu comment la faille, elle fonctionne de manière très simple. Donc ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas au moins tester ça sur 5-6 matchs. Sur la base de ça, c'est là que tu pourras avoir un peu l'aperçu bien, la fiabilité de ce que moi je te partage tout simplement. D'accord? Donc ne te contente pas d'un match d'essai ou de 2 matchs d'essai. Et bien évidemment, lorsqu'une faille elle est partagée, on ne mise pas aussitôt. On fait des backtests. Tu regardes simplement les résultats pour voir si c'est fiable ou pas. C'est à ce moment-là que tu prendras l'initiative d'aller parier. Moi, je t'ai proposé cette faille sur les scores exacts. Mais tu n'es pas obligé de parier sur les scores exacts. Ça reste l'option la plus difficile à valider en pari sportif. Donc, sur la base de ça, tu pourras mieux faire. C'est ce que moi, je te recommande et c'est ce que j'avais à partager avec vous. Bien évidemment, vos commentaires sont très importants et utiles pour moi. Lorsque vous essayez, venez toujours me faire un retour en commentaire ou en privé. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de me perfectionner, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je suis censé améliorer tout simplement. Donc, je compte sur vous. Rendez-vous sur mon canal Telegram, lien en description.